Bonjour. Aujourd'hui, vidéo. Alors, j'ai pas envie de faire comme toute vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Ouais! Non. En fait, la vidéo sur Myliner prend plus de temps que prévu parce qu'en fait, faut que je me tape des trucs en allemand. Donc, comment vous dire que mon taux d'antidépresseur est à son maximum. Et je me suis dit, ouais, j'ai été voir un film. Bon, ce sera marqué dans le titre de toute façon. Pourquoi je me fais chier à faire cette intro longue, je sais pas. Voilà, mais j'ai été voir le garçon et le héron mercredi, le jour de sa sortie. Et je me suis dit, non, jeudi, bref. Pourquoi pas en fait en parler. Mais, alors bon, je suis une brêle en cinéma, mais en fait, essayer de voir le point de vue philosophique qu'on peut avoir sur les œuvres. Parce que bon, en plus ce sera un peu lié, parce que bon, la vidéo sur les prémices qui sortira du coup jeudi et sur l'art, du coup, ça rejoint. Vous voyez comment c'est fantastiquement bien écrit cette chaîne. C'est vraiment fabuleux. Hein. On dirait que ça a été fait par un génie. On ne demande même pourquoi. Bref. Alors, grosso modo, comment ça va s'axer? Moi, je vais juste relever un peu les points qui méritent, à mon avis, qu'on s'attarde dessus. Hein, voilà, on s'en bat les couilles de ce que je pense du film. Voilà, je peux vous donner mon avis en 2 secondes. Voilà, allez le voir. C'est le dernier Miyazaki. Avant le prochain qui sortira quand il aura 96 ans, mais c'est pas grave. Donc voilà, allez-y, je sais pas, faites quelque chose. Même si la place elle coûte 100 euros, je m'en bats les couilles. Vous allez voir en 4DX n'importe où, au cinéma pâté, mais voilà, vous y allez en fait. Y a... C'est tout. Voilà, faites en sorte que ça atteigne le 4 milliards d'entrées, c'est tout. Donnez-lui de l'argent. Bref. Donc, voilà, je pense qu'on va pouvoir y aller. Alors, ah oui, et je vais pas non plus. Enfin, je vais spoiler évidemment, mais ouais, je vais pas vous raconter l'histoire, le petit, ça je m'en bats les couilles, vraiment. On va se contenter juste de des fameux éléments que moi j'ai retenus personnellement. Et je trouve il y a matière à analyser. Voilà. Alors d'abord, c'est un film qui parle, et c'est dans son message, hein, d'héritage. Voilà. Miyazaki le disait lui-même, c'est un film pour ses petits-enfants, voilà, pour qu'ils sachent qu'il va partir bientôt dans un autre monde. Voilà. Ce qui est une formule absolument poétique, et j'ai envie de vraiment chialer toutes les larmes de mon corps. Et en fait, on a deux éléments, peut-être même trois, qui vont dans ce sens. Déjà, bon, évidemment, comme d'hab, c'est un film qui se déroule pendant la guerre, donc la Seconde Guerre mondiale, donc évidemment, ça va être l'héritage de ce qui se passe actuellement. Euh, mais bon, ça c'est un peu secondaire, on y reviendra plus tard quand on parlera un peu de l'atomisme et tout ça. Et les deux autres points, c'est évidemment le grand-oncle, hein, voilà, c'est même pas un protagoniste. Enfin, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait un peu un antagoniste la première fois qu'on le voit, donc c'est un peu bizarre, on sait pas vraiment. Bon, on se doute évidemment que c'est lui dans la tour, mais c'est vrai, on se dit c'est qui, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et voilà, toute la question de l'héritage va s'axer autour du fait qu'il a besoin de quelqu'un pour prendre sa suite, donc il demande d'ailleurs à Maito, vas-y, fais-le. Je sais pas, parce que bon, moi aussi je vais crever, donc s'il te plaît. D'ailleurs, le grand-oncle, c'est évidemment la représentation de Miyazaki lui-même, voilà, quand il dit, voilà, prenez ma place, et faites quelque chose de mieux que je n'aurais pu. Voilà. On a tout ce système-là dedans, c'est beau, c'est tout. Et l'autre point où ça intervient, c'est avec la mort de la mère de Maito, qu'on voit bon, on voit pas vraiment sa mort, mais qu'on voit au bout de 3 minutes. Littéralement, le début du film commence sur ça. Et on- l'histoire commence vraiment à partir du moment où il a le livre et vous, comment allez-vous vivre ou quelque chose comme ça, qui servait à la base de nom éponyme au film. Et en fait, dans ce livre-là, c'est l'héritage de la mère, et c'est de par ça qu'en fait il va se mettre du coup à la recherche du coup de Natsu. Enfin, c'est ça qui déclenche littéralement la suite d'événements. Ce qui est très bizarre, mais littéralement en fait c'est juste après ça, c'est t'as Natsuko qui part dans la forêt et dans la tour pour aller accoucher. Et on découle là, juste après ça, c'est quand même hyper fort de symbolique. Voilà. Et l'héritage, donc, de ça, ça va être accepter la mort de sa mère et reconnaître Natsuko comme sa nouvelle mère. Voilà. C'est un... Et vu que c'est un cadeau d'elle, c'est un peu comme ça que de fil en aiguille, ça se fait. Voilà. Ça, c'est vraiment la grosse partie, euh, enfin, le plus grand message
fort et le plus principal du film. Mais c'est pas tout. Évidemment, comme j'ai dit, voilà, les ressorts de la guerre qui sont là, parce que même si en fait c'est pas très clair, parce que du coup, bien qu'on soit pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, ce qui se passe, enfin, ce qui fait que la tour arrive, c'est vrai que c'est une météorite, du coup, ça n'a pas vraiment de rapport avec ça. C'est vrai que j'ai vraiment un peu de mal à expliquer cette partie-là, parce que je me dis, c'est un peu, c'est un peu étrange, parce que du coup, ça apparaît un peu de nulle part. Du coup, j'y vois pas vraiment de. J'arrive pas vraiment à trouver un sens à ça, parce que du coup, si ce serait l'atomy, il serait. Enfin, si ça en parlerait vraiment, ça apparaîtrait là. Mais en même temps, j'y vois quand même un lien, parce que dans le monde d'en dessous où mène la tour, on a du coup voilà, des trucs un peu difformes, voilà, les fameuses perruches qui deviennent quasiment un peu humaines, entre guillemets, qui sont caricaturées comme des mangeurs d'humains. Donc on a un peu cette notion de modification de l'ADN, au fait qu'elle grandisse, ce genre de choses, et qu'elle redevienne normale une fois qu'elle retourne dans le vrai monde. Du coup, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, on a cette notion un peu de temps. On a une espèce de temporalité différente. C'est très particulier. C'est vraiment une espèce d'autre monde, en fait. Et pourtant, à la fois, c'est aussi une espèce de paradis, parce que on a les Wara Wara qui sont des espèces de tout petits trucs bleus. Je sais même pas, on dirait des Tamagotchi blancs, c'est très bizarre. Et bon, après tout, vraiment quand j'ai dit ça, je me suis dit putain, j'en veux un, je veux une peluche. Non, mais on a du coup, on apprend que ils ont besoin de grandir et sur le côté, c'est évidemment la plus belle scène du film. On apprend qu'en fait, c'est les. Un peu comme dans Saul, j'ai l'impression, c'est les âmes des nouveau-nés en fait. Et du coup, tu vois la scène et il tourne comme ça, il tourne comme ça pour monter vers le ciel et donc vers et naître et ça forme un peu des espèces de brins d'ADN. Du coup, c'est incroyable. Et après, on a du coup les pélicans qui viennent les bouffer. Et c'est vrai, j'ai pas bien compris parce que du coup, c'est à la fois peut-être un message sur les fausses couches, mais voilà, les gens disent que on dirait un peu les artistes qui essayent de vivre. Alors je vois pas en quoi, et qui essayent de survivre, et du coup ils mangent les nouveau-nés, mais je vois pas trop le rapport. Du coup, what? Voilà, bon après c'est que les gens. Après, chacun a son interprétation à ça. Mais, euh, mais voilà. Alors, et aussi, on a le fait que dans ce monde-là, du coup, il rapporte du coup enfin, il y va avec une des dames qui sert la maison et, on, et elle change et elle devient un peu ce qu'elle voulait être. Du coup, c'est un peu aussi un espèce d'imaginaire. Vraiment, l'endroit de la tour est très particulier. Hein, et c'est vrai que c'est très compliqué à savoir vraiment qu'est-ce qu'il voulait représenter à travers ça. Parce que je pense vraiment que faudrait deux, trois visionnages pour vraiment, je pense, mieux comprendre ce que c'est vraiment. Mais même là, c'est vrai que j'y vois pas vraiment. C'est pareil, les perruches, les gens pensent que c'est le capitalisme parce qu'ils détruisent tout. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant un peu, il y a quelque chose comme ça. Le fait que, bah voilà, ils sont assoiffés littéralement d'humains. Et surtout que à la fin, t'as le roi perruche qui vole fin, qui kidnappe une fille déjà, voilà, et qui est prêt à tout pour prendre le pouvoir. On a une critique de la montée et de la politique, c'est très intéressant à analyser, et aussi avec le fait que ils prennent lui-même les espèces de pièces pour faire le monde. Voilà, parce que bon, pour comprendre, pour expliquer, en gros, ce monde-là, il est tenu par des espèces de. Les jouets, vous savez, les jouets où il faut rentrer le carré dans le carré. Enfin voilà, avec ces espèces de figurines-là, du coup, ça crée un monde et le roi Perruche essaye, mais bah, il n'y arrive pas. Voilà, les gens disent pas, du coup, voilà, parce que l'argent ne peut rien construire. Bon, visiblement, ça fonctionne un peu comme dans la vraie vie, donc je suis pas vraiment d'accord avec ça. Et, euh, et aussi, oui, il y a une remarque intéressante de Maito, le protagoniste, qui dit, quand le grand-oncle lui montre les pièces, il lui dit ouais, mais il faudrait qu'elles soient en bois. Et du coup, bon, là, on a toujours cette espèce de mimique naturelle que Miyazaki propose. Voilà, avec le fait qu'il faut préserver la nature. Hein. Voilà, rien de très nouveau chez lui.
voilà, c'est toujours inspiré de ce fameux mouvement de la wilderness qu'on a qui arrive dans les années 1850, tout ça, aux États-Unis. Et c'est pareil, voilà, en fait, on commence d'ailleurs dans la ville, voilà, et on a une espèce, enfin, dans la ville en feu, parce que l'hôpital un- a été bombardé, et on a d'ailleurs une, une scène un peu en distorsion, vue par Maito, avec la fumée qui recouvre, du coup on dirait un peu une illusion, un rêve en même temps. C'est très particulier parce que du coup il va voir à l'hôpital parce que bon sa mère est là-bas et dans les yeux d'un enfant c'est vrai que voilà c'est un peu la panique, on comprend pas grand-chose, c'est très flou. C'est vrai qu'il y a quelque chose de, il y a un point de vue d'innocence à ce moment-là et on sait pas vraiment du coup s'il est dans un rêve ou non, si c'est imaginé. Voilà, on a tout vraiment toute une dimension de l'imaginaire que j'ai un peu développée. Bon, après, c'est pas vraiment la même chose ici, mais c'est vrai que cette dimension du rêve qui est très présente et qui est très, très intéressante à analyser. Et la dernière partie, sur et le dernier point que j'ai relevé qui me semble important, c'est du coup, littéralement, voilà, on va revenir un peu à l'héritage, mais voilà, quand, enfin, sur les scènes de, enfin, je veux dire la scène de fin, entre guillemets, parce que bon, j'ai pas. Non, c'est vrai, j'aurais pas un autre truc à vraiment. Le, je vais arriver. Le grand-oncle qui, du coup, dit, voilà, le Maito, pardon, qui dit au grand-oncle, ouais, mais moi, j'ai pas envie, du coup, de prendre cette succession-là, voilà, dans ce monde à lui, parce que, du coup, le grand-oncle a, entre guillemets, créé le monde, l'espèce de monde imaginaire dans lequel il est, du coup, dans la moitié du film, et, bah, lui, il dit, bah non, en fait, je refuse, j'ai envie de, voilà, je veux accepter Natsuko comme ma vraie mère à partir de maintenant. Et du coup, c'est un peu, c'est aussi une reconstruction, voilà, la reconstruction en fait. Comment on va, le monde est comme il est. Voilà, ça a beau être la guerre, tout ça, mais non, comment on fait ici en fait. Comment on va le rendre meilleur à notre façon, voilà, parce qu'en fait, le monde je pourrais le créer là, voilà, il serait comme je veux. Mais bah, pourquoi le faire là alors que bah, j'en ai un disponible, quoi. Voilà. C'est un peu. Enfin, moi, je le rapproche le fameux monde des mondes. Ah, le meilleur des mondes possibles, j'y arrivais, de Leibniz, voilà, quand il dit que voilà, le monde dans lequel on est, bah, quand Dieu il l'a fait, bah, c'était le meilleur qu'il avait à sa disposition et du coup, c'est lui qui nous a donné. Bah, là, c'est un peu pareil parce que le monde dans lequel. Le monde imaginaire, c'est dans l'idée, c'est même pas un monde parfait, parce que c'est peut-être un monde parfait pour son créateur, mais on voit que il est absolument perverti et bah, ça mène à rien, quoi. C'est vide, il y a des tempêtes, c'est très lugubre, et bah, c'est juste. Il y a que les perruches qui gardent un peu ça, quoi. Donc c'est juste un monde corrompu dans l'idée. Donc, moi, je comprends quand il veut que il prenne sa succession pour en faire quelque chose de mieux, mais c'est vrai que pourquoi il ferait ça alors que bon, il a 12 ans, voilà, non, 15 ans, pardon. Pourquoi il se ferait chier à faire ça alors que bah littéralement ça veut dire il doit prendre limite une espèce de place de doyen et de chef alors que bah bon 15 ans c'est un peu l'âge où on commence à rentrer dans vraiment être entre guillemets mature entre guillemets mais il est quand même pas encore prêt, il était même pas encore prêt pour faire ça. Du coup, il y a une espèce de baigne dans une humilité fabuleuse. Voilà. Et voilà, la dernière partie, c'est le rôle du père, parce que il est extrêmement absent, on le voit pas vraiment beaucoup, et il est, alors j'ai pas bien compris, mais il est chef d'une usine, et je pense que c'est une usine d'armurerie, parce que je crois que c'est une espèce de cockpit d'avion qui fabrique. J'ai pas vraiment je sais pas vraiment si c'est ça, mais en tout cas, c'est un rapport avec l'armement. Du coup, ça, bah oui, le père, il est beaucoup plus occupé au front qu'autre chose. Mais c'est, mais voilà, je- étant donné qu'il est pas vraiment au collège, je sais pas vraiment comment non plus l'interpréter parce que du coup, il revient quand même pour, bah, quand il voit que bah, sa femme et son fils ont disparu, il se dit bah comment on va faire. C'est un peu la merde quoi. Du coup, il va le chercher, il n'hésite pas à prendre les armes, mais j'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qu'il peut représenter. Non, ça, c'est. D'où le fait qu'il faudrait évidemment un deuxième visionnage. Et oui, c'est vrai que j'aurais pu aussi parler du coup de l'accouchement, parce que le fait que Natsuko parte
dans la tour à coucher, c'est vrai que il y a un espèce. Enfin, moi au début j'ai cru qu'elle allait crever. Du coup, je me dis, il y a peut-être une espèce de. Pour dire que ouais, l'accouchement, c'est un espèce de long voyage par lequel on passe et par lequel, voilà, comme on le voit avec les Wara Wara, bah, en fait, l'enfant peut être amené à périr. Et du coup, il y a peut-être une métaphore sur du coup, l'accouchement, voilà, ce genre de choses. Avec, avec l'acceptation, évidemment. Voilà. Devenir mère, c'est tortueux. Enfin, voilà. Tout un cheminement intéressant là-dessus. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ouais, ouais, tac, tac. Ouais, ouais. Voilà. Bah, j'ai essayé de changer un peu de format. Bon, il y en aura absolument pas toutes les semaines. Voilà, ça, c'est juste parce que ça me permet un peu de retarder et de mieux préparer la prochaine vidéo. Mais voilà. Au moins, je me dis, ça peut être intéressant. Voilà, si, bon, évidemment, voilà, il y en aura un tous les 8 mois, parce que moi, je vais littéralement au cinéma une fois tous les 4 ans. Voilà, donc vous en aurez, certainement, vous en aurez encore 4 voilà, dans l'année. Enfin, dans l'année dans l'année scolaire. Voilà. Donc, bon, écoutez, voilà, je sais pas si c'était intéressant. Voilà, je trouve que vu que ça change un peu, je sais pas, ça peut être bien. Voilà. Puis écoutez, bah, moi, je vous retrouve du coup jeudi pour la prochaine vidéo, ou la prochaine fois. Et puis, bah, voilà. Évidemment, allez voir le film. Voilà, je le dirai pas assez. 1000 fois, 10 fois, je sais pas. Mais voilà, faites péter les entrées. Voilà. Parce que bon, la dernière heure d'un aussi grand animateur, ça se dévore, hein, sans contexte. Bon, bah, sur ce, bah, merci à vous. Et puis, je vous dis à la revoir. Au revoir tout le monde. J'ai pas arrêté.